Tu n'es plus motivé par ton projet. Tu procrastines. Tu as peur. Tu perds pied car tu penses que tu vas échouer. Stop. Ce qui t'arrive est tout à fait normal. Tu es coincé dans la courbe de la motivation. Je te propose de la comprendre en 5 phases. Générique. Bonjour, je suis Imina de la chaîne Cut & Grave Business, la seule chaîne qui te permet de gagner de l'argent grâce à ta Cricut et ton graveur laser. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te remercie de le faire et aussi merci de la liker. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la courbe de la motivation. Il est important de la connaître si tu veux vraiment réussir. Elle se déroule donc en 5 phases. Phase numéro 1. Tu lances ton projet. C'est une période électrisante. Tu es propulsé par ta vision, par ton succès futur. Tu es dans l'énergie, tu as des idées. Tu es dans ce que j'aime appeler l'élan initial. C'est une sorte de lune de miel où tout semble possible. Tu es au sommet de ta motivation. Tu te réveilles chaque matin brûlant d'envie de te mettre au travail. Chaque tâche accomplie te rapproche de ton rêve. Tu vois ton idée comme une révolution, prête à changer le monde. Tu sais que tu peux déplacer des montagnes. Cet élan initial va au-delà de l'individu. Il crée un effet boule de neige. Il attire tes premiers collaborateurs, tes premiers investisseurs, les premiers clients aussi. Ils sont séduits par ton énergie et ta passion. C'est une phase où ton imagination n'a pas de limite, où chaque conversation peut ouvrir une porte vers de nouvelles opportunités. L'élan initial est crucial. Il sert de catalyseur. Il propulse l'idée en réalisation concrète. C'est cette force initiale qui permet de surmonter les premiers obstacles et de transformer ta vision en réalité tangible. Phase numéro 2. La rencontre avec la réalité. Le voyage se poursuit et très vite, tu fais face à la réalité du terrain. Les défis surgissent sous de multiples formes, techniques, financiers, administratifs. Cette phase, je l'appelle donc la rencontre avec la réalité. Tu prends conscience que le chemin vers la réussite est plus complexe et plus sinueux que tu ne l'avais envisagé. Tu dois faire face à tes premiers obstacles, des bugs sur ton site internet, trouver des fournisseurs fiables, te former en comptabilité analytique. Ta motivation initiale commence à fléchir. Tu perds un peu de ton enthousiasme. Cette rencontre avec la réalité marque le moment où tu dois équilibrer ton art, ta passion, avec les exigences pratiques de l'entreprise. Ce stade met à l'épreuve non seulement ta passion, mais aussi ta capacité à naviguer dans le monde des affaires. Tu dois te montrer flexible, ouvert et sortir de ta zone de confiance. La rencontre avec la réalité est une période d'ajustement essentielle. Elle te permet d'affiner ton offre, de mieux comprendre ton marché et de développer les stratégies nécessaires pour surmonter les obstacles. C'est une étape fondamentale pour bâtir une entreprise durable qui ne repose pas seulement sur ta passion, mais également ta connaissance du monde de l'entreprise. Phase numéro 3. La vallée de la désillusion. Beaucoup redoutent cette vallée de la désillusion. Ici, les difficultés ne sont plus de simples obstacles, mais des montagnes qui te semblent infranchissables. Le doute s'installe en toi. La question n'est plus de savoir comment tu vas réussir, mais si réussir est même possible. C'est le creux de la vague, où ton envie d'abandonner atteint son paroxysme. Tu te retrouves confronté à un marché qui te semble saturé, où chaque vente nécessite un effort considérable. Les commandes ne sont pas aussi fréquentes que tu le souhaiterais. Et les coûts fixes, ta somme, t'engloutissent, le loyer, l'achat des matériaux, les salaires. C'est extrêmement lourd. Dans la vallée de la désillusion, tu te retrouves isolé. Tu doutes de tes choix et de la viabilité de ton entreprise. Dans cette phase, tu ne dois pas rester seul. Il faut que tu rencontres d'autres entrepreneurs, d'autres personnes, que tu trouves peut-être un binôme pour échanger sur tes difficultés.
il est important d'échanger sur ce que tu ressens. Demander de l'aide aussi pour te renforcer mentalement. La vallée de la désillusion est une étape difficile mais cruciale dans ton processus de croissance et d'apprentissage. Tu vas apprendre à réévaluer ta stratégie, à innover dans ton offre et à réajuster tes attentes. Elle est un lieu de transformation où tu apprends la persévérance, la flexibilité et l'adaptation aussi. C'est là où tu vas cristalliser ta foi inébranlable en ta vision et en ta capacité à réussir malgré les obstacles. La phase numéro 4. Cette phase, je la nomme les fruits de la persévérance. Si tu as décidé de continuer malgré les défis abyssaux de la vallée de la désillusion, tu vas enfin voir le bout du tunnel. Tout devient clair et limpide. Tu as tant appris. Tu trouves des solutions innovantes aux problèmes qui te semblaient insurmontables. Tu ajustes tes stratégies avec agilité et tu apprends de manière constructive de tes erreurs passées. Cette période est caractérisée par un regain de motivation, nourri par tes victoires et tes progrès. Cette énergie des premiers jours est retrouvée et elle te fait persévérer encore et encore. Tes démarches sont proactives, innovantes, pertinentes. C'est dans cette phase que se forgent les véritables succès. Petits ou grands, qui récompensent et compensent largement les épreuves traversées. Dans cette phase, tu acquiers une résilience et une sagesse qui te permet non seulement de survivre, mais de prospérer. Phase 5, la dernière. Cette phase, je l'appelle la maîtrise et le succès. Dans la phase finale de la courbe de la motivation, tu atteins donc la maîtrise et le succès. C'est le moment où, grâce à ta persévérance inébranlable, tu parviens à une compréhension profonde de ton domaine. Tu découvres des méthodes pour rendre ton projet non seulement viable, mais florissant. La motivation qui avait pu fléchir dans les phases précédentes atteint maintenant des sommets énormes, alimentés par des succès concrets et une vision limpide de ton projet. La maîtrise et le succès, c'est pas simplement le résultat d'un dur labeur, c'est la concrétisation de ton approche réfléchie, de ta volonté d'apprendre continuellement et de t'adapter toujours. Ce qui distingue cette phase des précédentes, c'est une confiance basée sur tes succès éprouvés, tes échecs surmontés et ta vision réaliste du chemin parcouru et à parcourir aussi. Tes attentes sont ajustées, non pas par réduction de ton ambition, mais par une meilleure compréhension de ce qui est réalisable et de la manière d'y parvenir de manière durable. En définitive, la maîtrise et le succès est le point culminant du voyage entrepreneurial, où la passion rencontre la persévérance et l'innovation pour créer non seulement une entreprise prospère, mais une véritable marque avec un impact durable. En conclusion, en parcourant les différentes étapes de la courbe de la motivation, tu as appris que chaque phase avait ses hauts et ses bas, mais que chaque phase fait partie intégrante de ton voyage d'entrepreneur. De l'élan initial plein de passion et d'énergie, de la rencontre avec la réalité qui teste ta détermination, en passant par la vallée de la désillusion qui ébranle ta foi, jusqu'au fruit de la persévérance qui récompense ta ténacité, et enfin, atteignant la maîtrise et le succès où ta vision devient réalité. Ce parcours n'est pas un chemin linéaire, mais une ascension parsemée d'obstacles et de victoires, qui forge non seulement ton entreprise, mais aussi ta personnalité. Ta capacité à persévérer, à t'adapter et à innover est la clé de ta réussite. N'oublie jamais que derrière chaque succès, il y a des moments de doute et de lutte. Accroche-toi, partage, échange avec les autres. Et foi en ton projet. Et je peux t'assurer que tu réussiras à vivre la courbe de la motivation. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mais avant de partir, dis-moi dans les commentaires dans quelle phase de la courbe de la motivation es-tu et comment y fais-tu face. Et s'il te plaît, si tu as aimé cette vidéo, je te remercie de t'abonner à cette chaîne et de liker la vidéo. Merci et à très bientôt.